Bonjour à tous, salut, hein. Bonjour à ceux qui nous écoutent depuis le Gabon, bonjour à tous les combattants de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour prendre le temps d'écouter ce qu'on a à dire. Comme on l'a annoncé déjà, euh, demain, c'est-à-dire le 31 janvier 2018, à 23h30, minuit, heure du Gabon, toute la famille Sans Tabou sera au complet pour une émission spéciale. Une émission dont le thème sera Jean Ping est-il un menteur? L'émission ne sera pas totalement dédiée à la personne de Jean Ping, mais à toute l'opposition et également à la classe, entre parenthèses, dite d'activistes. Car le mensonge est un fléau, d'après moi, qui n'est pas juste circonscrit dans l'opposition. Au Gabon, j'estime qu'il y a beaucoup de propagande et pour que les choses aillent de l'avant, ce sont des habitudes qu'on doit délaisser. Donc ce n'est pas un procès envers Jean Ping, ce ne sera pas un débat pour le sacrifier, pour le crucifier, non. C'est un débat pour la vérité. Parce que nous savons que d'après les Écritures, seule la vérité affranchit. Et lorsqu'il y a trop de mensonges qui retardent la liberté d'un peuple, parce que c'est ça le problème, hein, tout ce que nous faisons, c'est pour que le Gabon soit émancipé et libéré. Et on estime que la vérité est importante dans de tels combats. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des mensonges qui interfèrent avec la libération du Gabon, on doit les adresser. Donc c'est un débat qui est ouvert. On va se poser des questions essentielles. On a passé pratiquement 1 an et demi dans l'actualité politique du Gabon contre le régime. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'articles ont été publiés. Il y a eu beaucoup de déclarations de la bouche des opposants. Beaucoup d'activistes ont fait des vidéos. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en pratiquement 18 mois de combat. Depuis le massacre du 31 août au 3 septembre 2016 jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'événements. Donc on a essayé, nous, Sans Tabou, de regrouper tout ce qu'on pouvait trouver, hein, faire un dossier et le présenter aux Gabonais. Et en débattre avec les Gabonais sans tabou, sans langue de bois, sans injures, hein, sans mendicité. Tranquillement, en discuter pour qu'on puisse tous ensemble réfléchir et accepter la vérité lorsqu'elle est présentée. Est-ce que vous comprenez? Donc, beaucoup de gens nous attribuent des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, on dit qu'on travaille pour le régime, d'autres disent encore que on est xénophobe, qu'on n'aime pas Jean Ping, c'est faux. Notre team Sans Tabou est fait de beaucoup de personnes, de tous les horizons du Gabon. Mais ce qui nous maintient en commun, c'est que nous aimons la vérité et nous voulons libérer le Gabon. Et malheureusement ou heureusement, dans notre façon de faire des choses, nous n'avons pas de parti pris. De la même manière qu'on a posé des questions essentielles sur les propos d'Ali Bongo, on les a remis en question face aux évidences. De la même manière aussi, nous allons remettre en question les propos des leaders politiques face à l'histoire et face à ce qu'on a vécu. C'est important. Beaucoup de personnes, malheureusement, ont des partis pris et ils excellent lorsqu'il s'agit de décortiquer les propos des émergents, de les juger face à l'histoire, face au temps. Par un exemple simple, en 2009, après son massacre, Ali Bongo Ondimba avait promis de construire au Gabonais plus de 5000 logements par an. Lorsqu'on arrive en 2016, à l'approche des élections, c'était de tels propos qui ont été mis en valeur pour justement pointer du doigt son incompétence qui s'est caractérisée par son refus de tenir à ses promesses. Donc on juge un homme à ses paroles. On juge un individu selon la tenue de ses propos et surtout sur les actions qui doivent suivre lorsqu'il parle. Et cette règle, elle est d'or. Elle est autant valable pour Ali Bongo comme pour M. Jean Ping. Personne ne va être exempté. Mais refuser d'être objectif avec ceux qui disent, qui combattent pour la liberté et être intransigeant avec les émergents, c'est ce qu'on appelle 2 poids 2 mesures. Et on ne peut pas libérer un pays avec de tels comportements. C'est clair que dans un temps, dans un climat de conflit, on peut utiliser de la propagande, qui est effectivement une arme de guerre, mais avec les proches, il n'y a pas de propagande. La propagande, c'est pour l'ennemi.
Mais entre nous, on doit se dire la vérité, on doit communiquer. Mais s'il n'y a pas de confiance, si nos paroles deviennent légères ou sont sujets à interprétation multiple, il faut qu'on en parle. D'où l'émission de demain à minuit, 23h30, heure de Libreville, où vous êtes tous conviés. C'est le temps maintenant de s'asseoir avec les références, avec les articles, avec les vidéos, les recouper et réfléchir. Et se demander qu'est-ce qui se passe. Pour ensuite tirer des conclusions et réorienter le combat. Ok? Moi, j'ai mon avis personnel, que vous connaissez tous. Pour moi, c'est connu, j'ai dit depuis très longtemps, que quelqu'un comme Jean Ping, étant franc-maçon, étant parent à Ali Bongo, étant France-africain, étant esclave de la France, ne peut pas vous libérer. J'ai argumenté mes positions, et à l'époque, quand j'en parlais, il n'y avait pas beaucoup de choses qui s'étaient passées pour qu'on puisse comprendre que c'était la vérité. Mais moi, j'ai ma théorie, j'ai ma thèse que je vais défendre demain. Maintenant, si tu m'écoutes maintenant et que tu as d'autres théories sur ce qui se passe au Gabon avec ton leader politique, avec tout autre leader politique de l'opposition, demain, c'est l'occasion de venir discuter et d'argumenter ta position. C'est l'heure de vérité. Ce n'est plus l'heure de oh, mon papa, tantine. C'est fini. Et n'oubliez pas que être impartial ne peut pas vous aider à libérer un pays. Non. Et c'est ce problème que les Gabonais ont beaucoup, en général. Les Gabonais n'arrivent pas à être honnêtes et justes en tout et pour tout. Ils arrivent facilement à dénigrer X ou Y, Z lorsqu'il y a des éléments qui peuvent pointer sur une telle ou telle corruption, mais lorsque c'est leur ami, lorsque c'est leur combi, ils deviennent muets. Pour ne pas le citer, on a eu le cas récemment de Tata Huguette. À cause d'une vidéo où elle a été filmée avec Marie-Madeleine Bouronso, tout le monde a dit à tort ou à raison qu'elle était corrompue. C'est un débat. C'est de bonne guerre. Mais maintenant, lorsqu'on vous montre des vidéos de vos activistes qui s'asseyent avec Frédéric Bongo, vous ne parlez plus. Vous faites un silence radio. C'est ça qui tue le Gabon. Quand Ali Bongo fait son discours, vous le scannez. Tout ce qu'il va dire, vous scannez. Il a dit qu'il va donner aux Gabonais 10 000 emplois par an. Vous riez, c'est un mensonge. Vous scannez, vous scannez. Mais quand vos opposants ont des discours où ils font des promesses, où ils font des déclarations pompeuses, vous faites semblant de ne pas voir. Donc vous vous comportez exactement comme les émergents se comportent. Vous ne verrez jamais les émergents, à quelques rares exceptions, venir faire la critique des propos d'Ali Bongo. C'est très rare. Tout ce qu'Ali Bongo dit, c'est bien. Tout ce qu'Ali Bongo fait, c'est bien. Toutes les promesses qu'il fait, c'est les points qui seront tenus. Et même quand ils sont aux évidences, parce qu'en 2016, on s'est retourné, on a vu qu'il n'y a pas eu, effectivement, 5 000 logements par an. Aucun émergent n'a eu le courage de venir critiquer leur Dieu. Ça, c'est une technique du PDG. Mais qui, malheureusement, se sont retrouvés dans l'opposition, où dans l'opposition, il régnait un climat de terreur, où les bouches étaient paralysées et où personne ne pouvait critiquer, même à huis clos, leur leader. Leader au pluriel. Puis même n'en parlons même plus. Les Gabonais ont été encouragés à camoufler les incohérences de leur papa de l'opposition, à les couvrir comme une poule qui couvre ses œufs. Maintenant que les œufs ont éclos, pour beaucoup de vos leaders, comme René Ndemezo, comme Patrick Yogo, l'invective commence. Ce sont des corrompus, ce sont des bandits. Non, c'est vous qui avez encouragé ce phénomène. Sans tabou, vous avez dit. Et à l'époque, même si ce n'était pas encore sans tabou, mais à l'époque, on vous avait dit que des gens comme Ndemezo, c'est pas parce qu'ils disent qu'Ali Bongo était un bandit que vous devez le faire confiance. Mais comme Ndemezo avait le langage qui plaît à la masse, les Gabonais ont dit que c'est l'enfant de Dieu, il va libérer le Gabon avec Jean Ping. Échec. Aujourd'hui, il est avec Ali Bongo. Patrick Yogo, député de Yaali avant les élections et député de Yaali après les élections. Vous dites que c'est normal, laissez tomber, c'est pas grave. Comme il venait avec vous au Trocadéro faire les marches, vous avez dit que non, il n'y a rien. Il pouvait être incohérent parce que je le vois dans ses propos. Il n'était pas clair. Il se camouflait un peu comme le fait beaucoup de gens à mon avis. Là, je donne mon avis. C'est pas l'avis de Santabou, c'est mon avis à moi, Kobam. Non, les gens ne disaient rien. Aujourd'hui, il est devenu ministre. C'est comme ça qu'on vous fait toujours au Gabon. Parce que vous ne voulez pas être dur avec vos leaders. Tout à l'heure, j'ai mis la vidéo de Landry. Bien que Landry avait beaucoup de respect pour Jean Ping, et je parle au passé parce que je ne sais pas ce qu'il pense de Jean Ping maintenant étant en prison, Landry avait pris la peine de dire à Jean Ping
qu'en tant que leader, tu ne peux pas être incohérent. Pourquoi veux-tu aller à une élection avec quelqu'un qui n'a pas de papiers? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est celle qui précède celle-ci, allez la voir, vous la verrez. Il a dit clairement, il essaie de leur dire que c'est pas normal, de manière respectueuse, c'est clair. Parce que c'est quand même, je ne dis pas qu'il faut insulter les leaders politiques, qu'il faut les se moquer d'eux, mais il faut leur dire la vérité. Même en chantant, même avec des bisous, il faut leur dire la vérité. Il leur dit la vérité. Que ce que vous faites est incohérent et vous n'aurez pas la victoire comme ça. Mais comme on pousse, on serre et on ne critique pas l'opposition, on ne critique personne, bon, on a poussé, on a serré, les Gabonais sont morts. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un débat philosophique sur l'interprétation spirituelle, mystique, politique des propos de vos leaders. Le leader vous a dit clairement que allez voter, on s'occupe du reste. Aujourd'hui, la phrase là n'a plus de sens, ou ceux qui la comprennent terre à terre exagèrent. C'est pas vraiment ça. Bon, demain ce sera le débat. Vous comprenez? C'est difficile. Peut-on libérer un pays en se comportant comme Ali Bongo? Dans le mensonge, la fourberie, les manipulations, les partis pris, en refusant d'être objectif, en voulant caresser du poil les mensonges apparents, je dis bien mensonges apparents, les incohérences apparentes des leaders politiques. Octobre 2016, le Gabon est l'exemple le plus accompli de la France-Afrique. Magazine Libération, Jean Ping, je cite. Septembre 2017, la France est l'ami historique du Gabon. Le problème du Gabon, c'est seulement les Bongo, c'est seulement Ali. Décembre 2017, Ali Bongo est reçu à l'Élysée par Macron. Mai 2016, la France protégera les Gabonais. La France ne sera pas avec Ali Bongo. Ali Bongo ne tuera personne, n'ayez pas peur. 2017, décembre encore, Macron attend que les Gabonais se lèvent. Aide-toi, le seul t'aidera. Bon. À un moment donné, il faut se faire rigueur. Si réellement nous combattons pour libérer un pays et pas pour satisfaire les ambitions d'un homme de devenir président, si réellement nous luttons pour tous les morts du Gabon, pas seulement les morts de 2016, mais les morts de 2009 et pour toutes les victimes des crimes rituels et depuis les morts de l'époque précoloniale et coloniale, les Gabonais doivent faire un effort d'être objectifs. Ils doivent être honnêtes, prendre des évidences, comme à l'école, et faire un recoupage et eux-mêmes arriver à leur conclusion. C'est ce qu'on demande aux Gabonais de faire maintenant. Et on ne demande pas aux Gabonais de le faire parce qu'il faut qu'ils détestent leur leader politique. Ils peuvent toujours aller chez lui danser, se doser, il n'y a pas de problème. Ou bien aller chez Yégué s'asseoir, jouer aux cartes. Mais au niveau du combat, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent plus suivre des personnes qui ne sont pas en train de marcher sur un chemin qui est droit et qui, le pire, ne sont pas honnêtes avec elles. Et demain, je le dirais, qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas réussir dans la vie. Ce qu'on reproche aux gens, c'est le fait de ne pas être honnête par rapport à leur échec et de ne pas donner aux gens une bonne visibilité des choses. Nous ne sommes plus des gamins. Parmi vous tous là, personne ne croit au Père Noël. Nous ne sommes pas en 1934 où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas la télévision. Les temps ont changé. Les temps ont changé. La marque du respect, c'est de dire à quelqu'un la vérité. J'ai beaucoup d'amis qui ont quitté l'Afrique et qui sont venus en Amérique, que les parents ont envoyés. Et les parents leur ont dit à beaucoup que quand tu vas en Amérique, là, tu te débrouilles. On a cotisé pour payer le billet, on a cotisé pour donner un peu d'argent. Après ça, on ne peut plus rien faire pour toi. Maintenant, quand l'enfant arrive, il débarque en Amérique et il sait déjà que les parents lui ont dit que là, on ne peut plus rien faire, l'enfant comprend qu'il doit se débrouiller. Mais si tu envoies ton enfant à l'étranger et tu le bourres d'espoir, que t'inquiète pas, je t'envoie l'argent chaque fin du mois, le loyer, la nourriture, la propre, tout. L'enfant arrive en Amérique, il s'assoit, il croise les pieds, il attend que l'argent vienne à la fin du mois parce que tu le lui as promis. Tu lui as dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, automatiquement, il n'aura pas la même mentalité qu'un enfant qui vient sachant qu'il est seul. Quand tu comprends que tu es seul, tu te bats plus que lorsque tu te dis que tu as de l'aide. Vous n'avez jamais vu un enfant de 10 ans habitant avec ses parents chercher la nourriture comme un fou dans la forêt. Il sait que quand il rentre à la maison, il y a la nourriture qui est servie. C'est ce que ses parents lui ont dit. L'écart qu'il y a entre vos leaders politiques et vous, ils peuvent être vos parents.
Donc, vous avez l'habitude d'écouter vos parents, et quand vos parents vous parlent, vous savez qu'ils ne sont pas là pour vous mentir. Mais quand ton père te dit, écoute, il n'y a pas de problème, viens manger à midi, tu viens à midi, il n'y a rien sur la table. Un jour, 2 jours, 3 jours, tu t'embrouilles, tu meurs de faim. Mais si ton père te dit que mon fils, je n'ai plus à manger, débrouille-toi. Alors quand tu sors, tu vas chez le magnat et tu voles le magnat, le pain au chocolat. C'est pas ça. Ou bien, c'est la seule chose que nous avons entre nous, Gabonais, la communication et la vérité. Mais si cette communication est floue, entachée de mensonges, de manipulations, comment est-ce qu'on peut combattre comme ça? On parlera encore du secret, qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas dire. Mais on demande pour aux gens de dévoiler leur stratégie. On demande un minimum de respect et de considération et de sincérité. Un minimum. Mais même ça, on ne l'a pas parmi les chefs politiques. Je me rappelle encore, et j'ai l'article, j'ai la vidéo, parce que demain c'est grave. Nous, quand on fait nos émissions sans tabou, on n'est pas des congosseurs, hein. On donne aux gens les liens pour qu'eux-mêmes ils aillent lire. Et Gendon avait dit aux Gabonais, dans l'euphorie totale, que Jean Ping reviendra du Gabon comme président du Gabon. Les jours ont suivi, j'avais fait une vidéo pour dire que c'est des histoires. Les Gabonais m'ont insulté. Il est venu au Gabon comme Jean Ping. Et maintenant, comme ils sont armés de philosophes, d'interprètes, d'analystes, ils ont dit non, la phrase ne veut pas dire ce qu'elle veut dire. Donc il y a toujours cette duplicité où ils prennent les Gabonais comme des idiots, hein, et puis ils pensent que leur bouche c'est le yo-yo. Quand les choses se passent en leur faveur, c'est ce qu'ils ont dit. Quand c'est pas en leur faveur, c'est pas ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est ce qu'il faut au Gabon pour libérer ce pays? Un pays qui n'a mangé que du mensonge pendant 50 ans. Les Gabonais ont soif de vérité. Ils ont soif de réalisme. Ils veulent voir clair. Clair, pouvoir prendre leur destin en main. Clair, je ne vous retiens plus. Le 18 août, quelques jours avant, la résistance est finie. Bon, tu ne retiens plus les Gabonais, mais après, quand les Gabonais eux-mêmes comprennent qu'il faut saboter total, tu leur dis que ne faites pas ça, je vous ordonne. Je ne vous retiens plus, mais je vous ordonne. Je vous ordonne, je ne vous retiens plus. Bon. À la fin, même moi, Gobam, j'ai arrêté de suivre les vidéos de ces gens-là. Parce que je me suis rendu compte qu'en écoutant les leaders politiques, je perdais les neurones, je devenais bête. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'avais maintenant du mal à jouer aux échecs et gagner. On me tapait maintenant. Voilà, parce que moi, je joue aux échecs professionnellement. On me bastonnait. Parce que quand je m'asseyais pour réfléchir à ce qui se passe, je me dis, attends, c'est quoi ça? Il y a un problème. Donc, demain, comme je dis, ce n'est pas un procès, c'est simplement une discussion ouverte. On invite tout le monde à venir discuter pour comprendre ce qui ne va pas. Et surtout pour trouver une solution pour le futur. Nous voulons libérer ce pays. Pour nous, il n'est pas question qu'Ali Bongo fasse encore 5 ans au pouvoir. Et nous ne voulons pas juste que les Gabonais combattent contre Ali Bongo lorsqu'il y a élection. Cette mentalité, pour nous, doit disparaître. On ne peut pas juste s'insurger lorsqu'on parle d'élection présidentielle. C'est bête et c'est absurde. Donc, pour pouvoir créer une nouvelle opposition dynamique, une force d'interposition, pour pouvoir mettre en place des actions concrètes et galvaniser les troupes, nous devons asseoir la vérité et faire des choix lorsque les choix doivent être faits. Il y a des personnes qui aiment leurs parents, mais qui, pour autant, ne collaborent plus avec elles. Leurs frères, leurs sœurs. C'est ton frère, c'est ta sœur, je t'aime bien, mais je me rends compte que tu me perds le temps. L'amour est là, hein? L'amour est là. Tu es président élu, on t'aime, l'amour est là, tu es leader politique, tu es papa, on vous aime, mais on ne veut plus collaborer avec vous, parce que vous nous perdez le temps. Un temps dont on n'a pas. On n'a pas le temps là. Vous comprenez? Donc, c'est important. Il y a des actions au Gabon qui nécessitent absolument la participation de la masse gabonaise. Et cette masse gabonaise ne pourra jamais nous suivre si elle continue à croire que l'opposition a une solution pour elle. Si ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, ces gens qui potentiellement veulent agir, qui sont prêts, ça aurait été du gaspillage. Et le temps passera et rien ne verra. Parce qu'on a remarqué déjà aussi que du côté de l'opposition et des activistes qui les soutiennent, il n'y a pas de parallélisme. Parallélisme, c'est lorsque tu combats sur plusieurs fronts. C'est-à-dire que rien ne t'empêche
de prendre ton avion, aller faire la diplomatie si tu veux le faire. Mais rien ne t'empêche aussi de donner des moyens pour qu'au Gabon, les Gabonais sabotent les compagnies françaises ou sabotent les bongos. Est-ce que l'un empêche l'autre? Mais on a une opposition qui veut seulement faire une chose. Et jusqu'à ce que cette chose-là soit un échec, passer à autre chose. Et vous le savez tous, que la diplomatie, ça dure des siècles. Ça peut durer des années, même 20 ans. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous retrouvez en 2022 avec un Macron qui n'a toujours pas décidé d'enlever Ali Bongo du pouvoir, en dépit des lettres, en dépit des bisous, des chansons, des danses, tout ça. Attends, c'est une blague? Ou bien? Donc, demain, à minuit, heure du Gabon, lorsque le 1er février va sonner, Sans Tabou aura une émission spéciale et on vous demande de faire un effort de veille. On va peut-être pas durer, mais c'est important que nous puissions veiller cette date importante et discuter de l'avenir du pays et surtout de la décision que l'on doit prendre de manière collective avec cette opposition et aussi ces activistes. Parce qu'il n'y a pas que Jean Ping et Yégué et les autres qui, à mon avis, à moi, ont menti aux Gabonais. Il y a beaucoup d'activistes qui ont encouragé le mensonge. Et ils se reconnaîtront. Qui ont encouragé les Gabonais à croire en des fables et des légendes. Lorsque nous leur disait, écoutez, selon l'histoire africaine, selon le passé que l'on a, selon notre connaissance de la politique, nous remarquons que la CPI ne pourra pas aider un Gabonais parce que les évidences sont en face de nous. Gbagbo en prison, ils ont tué Kadhafi, c'est une instance qui n'est pas partielle, qui est politique, vous perdez votre temps. Ils ont dit aux Gabonais que non, la CPI va vous libérer, la CPI va vous aider. L'Union européenne, même chose, on dit, écoutez, dans la mesure où la France a créé l'Union européenne avec l'Allemagne, dans la mesure où la France est celle qui est des pays européens, dans la mesure où la France a un poids conséquent, dans la mesure où c'est le Gabon qui paye le courant de l'Union européenne et des salaires des députés, avec le vol d'Ali Bongo, vous êtes en train de rêver. De manière gratuite, ils ne vont jamais vous aider. Je l'ai dit, on l'a dit, nos frères Sans Tabou l'a répété, vous voulez que vous mentez, vous blaguez, ils vont vous faire tourner en rond, il n'y aura rien. Résolution après résolution, pas de sanctions, on vous blague. Au contraire même, on vous demande d'aller aux élections avec Yali. Je ne mens pas, on a pensé l'article là. Mais des activistes gabonais se sont attelés à vous dire que non, aie espoir. On a dit non. Au lieu que les Gabonais aient espoir en l'homme blanc qui est un menteur, bon pas tous, hein, en l'homme blanc qui est un con, désolé aux enfants, que les Gabonais comprennent que c'est de leurs propres mains qu'ils doivent œuvrer pour libérer le Gabon. Maintenant, ayant attendu l'Union européenne, l'ONU, la CPI, la Banque mondiale, les Gabonais se retrouvent fort dépourvus. Le 30 janvier 2018, fatigués d'avoir attendu, maintenant on leur demande maintenant de se lever et d'aller dans les rues. Est-ce que cela vous paraît cohérent? Mais si les Gabonais auraient compris, et on leur a dit, hein, que quand vos élections là, comprenez bien que nous sommes seuls contre le monde. Et je l'ai dit aux Gabonais, que nous sommes seuls contre le monde. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes seuls contre le monde. Le monde, c'est quoi? Les réseaux financiers, les lobbies juifs, les lobbies militaires, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, hein, les multinationales. Nous sommes seuls. Seuls. Que ce soit vrai dans l'absolu ou faux, ça aurait plus donné aux Gabonais de la force et être prêts eux-mêmes à faire ce qu'ils doivent faire. Sachant que personne ne veut nous sauver, beaucoup de Gabonais seraient partis dans les rues avec la mentalité d'aller finir avec Ali Bongo et non pas d'aller danser devant les miliciens. Parce qu'on leur avait dit qu'Ali Bongo ne tuerait personne. On leur avait dit ça. Jean-Pierre leur a dit que la France est avec nous. Ali Bongo ne vous tuera pas. Donc, vous pouvez bouger dans les rues de Libreville, être dehors, lance des résultats en sécurité totale. Rien ne va vous arriver. Mais à quelque part du camp militaire français, dans sa propre maison, Ali Bongo envoyait des policiers tuer des Gabonais. Maintenant, pourquoi les Gabonais ont fait confiance à ces gens? Ces gens, ils ont de la notoriété. Comment ne pas faire confiance à quelqu'un qui a 75 ans et quelques, qui a été un grand diplomate chevronné, qui a été à l'ONU, qui a été à l'Union africaine? Comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas prendre ses paroles comme étant paroles d'évangile quand il te parle? À part nous, bien sûr. Mais pour les Gabonais lambda, comment ne pouvait-il pas ne pas croire en leur leader politique? Puisqu'au Gabon, l'homme politique, c'est comme un petit dieu. Il est ministre, il est riche, il a de l'argent, il connaît les blancs, il connaît tout. Comment un Gabonais lambda
qui mange tous les jours, tous les 3 jours, une boîte de sardines avec le manioc, qui a subi les bongos, n'allez pas faire confiance en de telles paroles et les prendre au sens propre, au sens terre à terre. Je vous demande. Parce que la population dont on s'adressait là, c'était pas des gens qui ont fait les grandes écoles, hein, les écoles de commerce ou les écoles de business ou des docteurs. C'était une population terre à terre, une population qui vit de la providence. La maman a 5 enfants, les enfants sont des bangandos. Bon, on paye, on mange comme on peut. Tous les 2-3 jours, on va supplier l'oncle qui est ministre. Il donne un petit 1000 francs à la vieille. Voilà les Gabonais à qui ces gens s'adressaient. Nous, quand on écoutait ces paroles, bon, on s'en foutait à la rigueur, on sait que c'est les histoires, tout ça. On a dit aux Gabonais, n'allez pas voter. C'est des bêtises. Mais les Gabonais lambda, hein, qui n'ont que pour documentation Marimar, Renato Villar, top modèle. Voilà la culture, leur culture. Hein? Voilà leur niveau de débat, leur niveau de raisonnement. Comment des Gabonais comme ça pouvaient comprendre qu'on se moquait d'eux, qu'il ne fallait pas prendre les paroles là terre à terre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Il dit que vous avez pris mes paroles terre à terre. Bon, tu veux qu'il fasse comment? Comment tu veux que les Gabonais comme ça, tu veux qu'ils fassent quoi? Ou bien, quand tu donnes des phrases simples, allez voter, on s'occupe du reste, tu veux que les Gabonais fassent quoi? Qu'ils interprètent ça au-delà, qu'ils aillent dans la philosophie de Descartes, de Jean-Paul Sartre, hein, qui rentrent dedans, qu'ils analysent, qui décortiquent, qui rentrent dedans. Attends, vous blaguez? Donc, je me demande. Evelyne me parle de Sergio. Sergio Santibanez. Oui, c'est la vérité. Les familles gabonaises, on connaît leur état d'esprit, on connaît leur mentalité. On connaît leur degré de dépendance, leur détresse, on la connaît. OK? Bon. Et n'oublions pas, blague à part, que ce sont ces familles-là qui ont perdu le plus de personnes dans la crise. Vous comprenez? Au Gabon, moi, mes collègues, ils sont plus ou moins aisés. Les gens avec qui j'ai appris, c'est des cadres. Personne ne m'a appelé pour dire que mon enfant est mort. Hein. Mais les gens qui ont perdu leur enfant, c'est effectivement cette couche de la population. Ce qu'on appelle entre parenthèses les bangandos, les gens des quartiers bas, les matitis, c'est eux qui ont perdu les gens. Aujourd'hui, nous ne faisons le deuil d'aucun enfant d'ex-baron du PDG. Je le répète encore. Niboto n'a pas été en deuil, Ping lui-même n'a pas été en deuil, Nzuba n'a pas été en deuil, Chambry n'a pas été en deuil. Est-ce qu'ils peuvent, eux, vous donner le nom d'un de leurs neveux qui a été tué ou de leur enfant? Personne, non? Donc, vous comprenez bien qu'au Gabon, ceux qui ont été décimés, c'est les gens qui regardent Marimar. Et on ne se moque pas d'eux, hein, les pauvres. Ce n'est pas de leur faute. On les abrutit. Ceux qui regardent Marimar, c'est ceux qui ont été tués. Voilà la couche qui a été tuée. OK? Voilà. Avec aussi quelques lycéens, ceux qui se rapprochent de la terminale, qui ont un peu l'esprit ouvert, qui sont pauvres, mais qui réfléchissent un peu. Voilà. Hier, avant-hier du mois, une sœur m'a appelé sur Skype, me demander, mais Gobam, pourquoi au Gabon, personne ne se lève, même en blague? Ma réponse l'a fait pleurer. J'ai dit, ma sœur, la raison pour laquelle au Gabon, personne ne se lève maintenant, parce que ceux qui pouvaient se lever, ils sont tous morts. Quand un peuple se lève, hein, c'est par quartier par quartier. Dans chaque quartier, il y a un leader. Il y a un jeune Gabonais qui est motivé, qui est chaud. C'est tout ce monde-là qu'Ali Bongo a éliminé en août. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait une autre relève, pour que d'autres personnes se lèvent, pour prendre la relève, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, Ali Bongo a éliminé, il a égorgé les Gabonais les plus courageux. Ceux qui ont pris les rues malgré les balles. C'est eux-là qui sont tous tombés au combat. On a perdu toute une génération de leaders potentiels. Femmes comme hommes, de tous les âges. On a perdu des pierres précieuses. Vous comprenez? Les diamants, on a perdu des diamants. Des gens de valeur, ils sont tous tombés. C'est pour cela qu'il y a des théories encore plus sombres que j'ai énoncées. Je dis que c'était fait exprès. Tous les 7 ans, on s'arrange toujours à nous envoyer une élection conne pour que les Gabonais les plus courageux se fassent tuer. La France cherche toujours à détecter dans la population qui sont les leaders, là, les jeunes, là, qui sont les Gabonais les plus courageux, qui ne veulent pas le mal, c'est qui les gars là. Donc, comme on ne sait pas qui ils sont, on crée un scénario, on met la fumée là, et voilà. C'est comme les rats. Au Gabon, quand nous on faisait la chasse aux rats dans nos maisons gabonaises, on prenait le javel, on mettait derrière le frigidaire, le rat est là, tapis sous le congélateur, il ne veut pas sortir, mais dès qu'il sent l'odeur là, ça rentre dans ses narines, le chloroforme, il sort. Et quand il sort, on le récupère maintenant avec les baskets. Voilà. Donc, comment s'arranger à pouvoir éliminer
les Gabonais les plus dangereux, les Gabonais les plus courageux, les plus intègres. Il faut créer un scénario où on va les exposer tous. On crée un scénario où ils vont sentir le besoin de se manifester et quand ils montent leur tête, boum! D'autres en prison, d'autres tués. Voilà. Zibi en prison, Landry en prison et 500 Gabonais courageux morts. Maintenant, vous voulez que quel pays se lève? Si ton grand frère est décédé au combat, il avait peut-être 20 ans. Toi, tu n'as que 10 ans. Tu es comme lui révolutionnaire. Il est mort hier. Là. Mais pour que toi aussi tu te lèves, ça va prendre un petit temps. Ça va prendre 4-5 ans pour que tu prennes la place de ton grand frère dans le leadership et que tu continues le combat pour lui. C'est pas ça. Ah. Ou bien, puisque tu as vu qu'il est mort, tu procèdes mourir bêtement, tu dis que le grand a pris la rue, on l'a tué. Moi aussi, je veux libérer mon pays. Mais si je fais comme lui, à la seconde, je vais mourir. Et même nos morts là, ils parlent aux Gabonais. Ils disent que ne faites pas ça. Nous, on a fait ça déjà, ça n'a pas marché. Vous, quand vous allez prendre les rues là, faites ça différemment. Pensez différemment, agissez différemment. On ne veut pas vous voir ici. Donc, leurs morts leur communiquent, les morts là leur parlent. Que non, attention, non. Parce qu'ils les aiment. OK? Mais on a une opposition qui encourage les Gabonais à prendre les rues comme des cons, hein, pour que les Gabonais, la génération numéro 2 de leaders, aillent aussi retrouver leurs frères. Et d'autres même disent même, encore le mensonge de ces activistes bidons, que si Ali Bongo tire les Gabonais, ça va chauffer. Il ne peut plus tirer sur les Gabonais. Je dis, vous êtes malades. Hein? Ali Bongo kidnappe tous les jours. Ali Bongo tue tous les jours. La France dit quoi? Le monde dit quoi? Le monde n'a rien à foutre. Où est la CPI? Hier, on m'a dit qu'Obama, il y a une voiture qui roule à Libreville, on kidnappe les gens. On dit, voilà, puisque vos activistes et vos opposants vous racontent des sornettes, que Ali Bongo ne peut plus vous tuer, pourquoi il vous tue maintenant encore? Pourquoi il vous met en prison? Il arrête tous les jours. Est-ce qu'il s'est arrêté d'arrêter? Il arrête. Il a arrêté Hervé récemment. Ça fait quelques mois. Hervé Mambo est en prison. Demain, ils vont encore arrêter d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. Et je leur ai dit, hein, qu'au lieu de raconter aux Gabonais des histoires, allez vous-même au pays là-bas, hein, et appliquez vos théorèmes. Si vous dites aux Gabonais qu'Ali Bongo ne tirera plus sur eux, et qu'on nous leur dit que c'est faux, vous dites que non, vous voulez décourager les gens, vous voulez décourager. Je dis, ok, si c'est vrai là, prends l'avion Air France là, va au Gabon, joue au con, et puis on verra s'il n'y a pas de tirer dessus. C'est tout. Mais vous voulez toujours faire votre théorie bidon sur les pauvres Gabonais. Vous prenez les Gabonais comme la chair à canon. Vous voulez les sacrifier pour pouvoir entrer au pays, là, le pays est libéré, sur le sang des dépôts Gabonais des Matiti. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Là, c'est bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est bon. Hein. Je dis, Gabonais, Gabonaises, l'heure de vérité est là depuis très longtemps. Demain à minuit, hein, que les Gabonais laissent leurs femmes tranquilles. Laissez vos go tranquilles. Demain à minuit, là, hein, pas de choses d'impolies, tout le monde doit veiller. Demain à minuit, émission sans tabou, grand débat. Jean Ping est-il un menteur? Entre parenthèses, opposition inclus, activiste inclus. Demain, on va en parler. On va argumenter dessus. Venez nombreux. Vous, surtout qui avez des avis différents, vous qui pensez différemment, que non, bon voilà, c'est diplomatie. Venez parler aux Gabonais. Ça fait presque 16-18 mois depuis le massacre d'Ali Bongo. Il est important que l'on puisse discuter, on puisse savoir où on en est. OK? Voilà. Donc, partagez le lien. La fiche sort bientôt. Que tout le monde vienne. On va pas trop durer, mais que tout le monde vienne, on va discuter ensemble. Parce que surtout, on veut écouter ce que vous avez à dire, vous. Nous, on sait ce qu'on a à dire. Moi, quand je vais m'écouter, je mets souvent mes vidéos, je m'écoute moi-même. J'ai pas de problème, je sais ce que j'ai dit. Mais vous, qu'est-ce que vous avez dans le cœur? On veut écouter votre analyse. On veut écouter votre réflexion. On veut écouter votre point de vue. Il n'y a pas de problème. Sans tabou, dites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. On ne juge pas les gens parce qu'ils vont te dire que bon, voilà, l'opposition fait bien. Il n'y a pas de problème. Mais venez parler. Et venez argumenter avec vos références, vos évidences. Il n'y a pas de problème. Mais c'est important qu'on le fasse, hein, avant le 1er février. Vous comprenez, non? C'est important. Donc, que Dieu vous garde. Je ne vais pas trop durer. La journée est longue. Mais je compte sur vous. Demain, 31 janvier, à minuit, heure du Gabon. Ou 23h30. Vous pouvez vous connecter plus tôt. Et d'ici demain, je vous encourage tous à parcourir les articles qui datent depuis 2016 jusqu'à maintenant, à réécouter les vidéos de vos leaders politiques, de vos activistes, réécouter, essayer un peu de vous asseoir et faire un petit bilan interne de toutes les déclarations qui ont été faites.
toutes les sorties à l'étranger d'Ali Bongo, tout ce qui s'est passé dans le monde. Hein. Je donne quelques éléments. Le Gabon a reçu 600 millions le FMI, la BAD, bon, tout ça, l'ambassadeur de France. Allez dessus, article par article. Asseyez-vous, lisez, okay. Réfléchissez. Et demain, on va pouvoir débattre intelligemment de ces choses-là. OK? Voilà. Donc, que Dieu vous garde. Que Dieu ait pitié des âmes de nos frères qui sont tombés. Et que Dieu nous aide à briser les cycles dans ce pays. Il est temps que les choses changent. Je pense que le moment est arrivé maintenant. OK? Donc, Dieu vous garde. Merci pour votre écoute. Hein. Salut à tout le monde, ceux qui étaient connectés. Salut à Evangeline, Sonia, Dana, Yannick, Cyrielle. Salut à Isabelle, hein, Sophia, Nina, Colombine, Steve. Salut à Sophie Ping. Sophie Ping. Je t'ai déjà dit, non? Que je change le nom là, maman. Il faut mettre Sophie sans tabou. Est-ce qu'il y a un problème? Bon, je t'embête. Hein. Bon, tout le monde était là. Dieu vous bénisse tous. Hein. Nina, la plus belle, était là. Tout le monde est là. OK. Les gars, donc à demain. Hein? On va débattre tranquillement. C'est tranquille. Comme vous voyez, moi, je me fâche plus. Donc, je parle tranquillement. Venez débattre. Il n'y a pas de problème. C'est liberté d'expression. Parlons ensemble. Essayons de comprendre ces choses ensemble. Mon point de vue est connu, mais je vais écouter. On va vous écouter, vous. Donc, connectez-vous le même minuit, heure du Gabon. Grand débat sans tabou. Jean Piketty, la menteur. On débat dessus. Dieu vous garde. Ciao, ciao.